C'est un rapport choc qui pourrait porter un mauvais coup à la filière de la viande. Après une longue étude, l'OMS affirme qu'une surconsommation de charcuterie et de viande rouge favoriserait certains cancers. C'est un coup de tonnerre à relativiser tout de même. Nous verrons pourquoi dans un instant avec Jean-Daniel Flézaquier. D'abord, les raisons de cette mise en garde. On voit ça avec Laurence Decherf et Nathalie Dubose. Saucisses, jambon, rillettes, saucissons. La charcuterie vient d'être classée cancérigène par ces experts de l'Organisation mondiale de la santé. Ils ont passé en revue 800 études du monde entier. Quels sont les éléments qui rendent les charcuteries cancérigènes? Dans les muscles de la viande, il y a du fer. Lors de la fabrication des charcuteries, les industriels ajoutent des nitrites, une sorte de sel, ici mélangé à des épices, qui a notamment pour but de conserver les aliments. Mais le fer, plus les nitrites, accélèrent l'oxydation. Et plus il y a d'oxydation, plus il y a d'agents cancérigènes. Dans cette charcuterie artisanale, pour cuire ce jambon blanc, on utilise du sel nitrité, mais en quantité réglementée. Qui lui donne sa couleur et son goût. Sinon le jambon serait gris et fade. Mais c'est un produit totalement naturel et nous avons des quantités à respecter. Alors, quels sont les risques? Plusieurs études montrent le lien entre consommation de charcuterie et cancer colorectal, la première cause de mortalité chez les non-fumeurs. Mais trop de charcuterie pourrait aussi provoquer d'autres cancers comme celui de l'estomac. Quelles sont donc les quantités à ne pas dépasser? Une saucisse de Strasbourg, 6 rondelles de saucisson, 2 fines tranches de jambon, soit 50 grammes de charcuterie consommée tous les jours, augmente le risque de 18%. Pas de panique pour autant chez les consommateurs. Ça ne m'inquiète pas parce qu'il s'agit d'en manger en dose raisonnable. L'excès de viande rouge poserait aussi problème. Elle vient d'être classée cancérigène probable par l'OMS. Voilà pour les faits. Alors, principe de précaution excessif ou vrai danger? Bonsoir Jean-Daniel Flézaquier. C'est vrai que plus la science progresse, plus on a le sentiment que tout devient dangereux pour la santé. Est-ce qu'on va tous devenir demain végétariens? Est-ce qu'il faut arrêter de manger de la charcuterie? Sûrement pas, sûrement pas. Alors ce qui est certain, c'est vrai que les techniques fumage, salaison, les sels, enfin le salage notamment des sels rougisseurs dont on parlait dans le sujet, ont été très utilisés à une époque. Aujourd'hui, on les utilise moins. Pourquoi? D'abord, ce qui est énorme. Deuxièmement, salage et la salaison, c'était pour conserver les aliments longtemps. Aujourd'hui, on a des réfrigérateurs, on a moins besoin de ces choses-là. Et puis la deuxième chose, notamment pour ces fameux sels rougisseurs, c'est qu'on a un antidote naturel dans notre alimentation. Si vous mangez du jambon qui a été salé avec ces fameux sels rouges de nitrite et que vous mangez une orange, un kiwi ou de la vitamine C sous quelque forme que ce soit dans l'alimentation, le problème est réglé. Vous avez fait contre-effet et il n'y a aucun risque. Pour la viande rouge, si une consommation modérée, 1 à 2 fois par semaine d'une viande pas trop cuite, ne pose pas non plus de problème. Ce qui pose problème, c'est la viande au barbecue, ce sont les viandes très grillées, parce que là, il y a des substances cancérigènes. Et si on rajoute des fibres à l'alimentation qui limitent le temps de contact entre ces produits cancérigènes et l'intestin, eh ben, on peut continuer à aller chez son artisan, son boucher ou son artisan charcutier toutes les semaines sans aucun état d'âme. Nous voilà soulagés, maître mot modération. Merci voilà. Jean-Daniel Flézaquier pour ces précisions importantes. Dans l'actualité également,